s'y est fait parce qu'on n'a pas eu le choix de toute façon. On s'est adapté au moment et on a avancé avec les dernières remontées scientifiques qu'on avait. On a été frappé dans le vestiaire surtout en novembre, mais au-delà de cette période où il y a eu 12-13 cas en même temps, il y a eu des cas positifs un peu toute l'année, que ce soit les joueurs, que ce soit du staff, ou que ce soit des salariés, des gens du club, ou des familles, ou de la direction. Voilà, il a fallu répondre présent à chaque fois. Nous avons fait appel à Ineos Hygienix pour nous fournir en produits d'hygiène. On a pris le parti de distribuer de partout à l'intérieur du club, à l'intérieur du stade, des distributeurs de produits, des zones avec des masques, avec des gants, etc. À J-2 ou J-3 des matchs, il fallait tester toute la délégation et prendre en compte, quand on avait des matchs à domicile, il y a également tout ce qui est organisationnel autour. Les salons des stades, la sécurité, la communication, les médias, la cuisine, enfin il y a tout un tas de paramètres à gérer en plus des joueurs et du staff. Ça sentait un peu le guet-apens de se retrouver dans une bulle comme ça, dans cette zone où il y avait quand même beaucoup de cas. On a essayé d'être très attentif, même si on l'était déjà, au respect des consignes, au maintien de la bulle sanitaire à l'intérieur de l'hôtel, au contact qu'on devait minorer avec l'extérieur et notamment avec l'équipe d'en face. L'idée pour l'UEFA, c'est de placer les délégations dans une bulle. Il faut s'assurer que nos avions soient désinfectés avant qu'on y embarque. Il faut autant que possible être récupérés dans des terminaux séparés du reste de la population. Et il a fallu choisir un hôtel. Donc par exemple, l'idée c'est d'avoir des accès séparés. Les 3 premiers étages sont totalement réservés, sans croiser d'autres clients. On a fait le boulot de notre côté, je pense qu'ils l'ont fait aussi du leur, et puis après, il y a des failles qui font qu'il y a des contacts qui se passent. Alors, est-ce qu'on a été contaminé par ce match? Je pense, j'ai aucune preuve de rien, donc je ne peux pas accuser, mais effectivement, suite à ça, on a morflé. Ouais. Côté championnat, on est toujours dans l'attente de la validation de la rencontre qui doit se tenir samedi prochain au Vélodrome entre Marseille et Nice, puisque pour cause de plusieurs cas de Covid décelés au sein de l'effectif de l'OGC Nice, le match pourrait être suspendu. On aura des réponses fermes, sans doute dans le courant de la semaine. On fait les tests l'avant-veille, je crois que c'est vers midi, et on a les résultats à minuit. Donc à minuit, on regarde le téléphone, on n'est pas loin de s'endormir et puis bam, c'est à tous les positifs qui sortent, dont moi d'ailleurs, j'étais positif aussi. On a eu de la chance, parce que ce protocole le permet aussi, d'avoir des résultats rapides et de tester de manière assez fréquente. On n'a pas forcément attendu d'avoir des gens qui sont symptomatiques, donc c'est vrai que ça a été la surprise pour beaucoup. Sur une liste de 30, on avait déjà 12 cas, potentiellement on pouvait en avoir derrière. Donc après, le report s'est imposé, je pense que c'est logique. Il y a beaucoup plus de blessures et d'anomalies en post-Covid. Les joueurs ils mettent du temps à revenir à un bon niveau. Au niveau biologique, il y a des marqueurs inflammatoires qui restent élevés, donc on ne peut pas encore les remettre. C'est pour ça qu'il y a un process qui est un peu long, mais on est obligé de s'y tenir parce qu'il peut y avoir des conséquences. Alors jusqu'à janvier, le groupe a été impacté. De manière indirecte après. Ils ont bien mis un mois et demi à revenir dans leur norme. Quand tu as 12 joueurs d'un coup qui sont impactés, ça peut aussi expliquer certains moments où on n'a pas été très performant, je pense. Après, on a pu refaire une mini-préparation, ils ont pu retrouver un état de forme convenable, des améliorations biologiques aussi sur les prises de sang, on voit tout de suite quand il y a des anomalies. Donc ça a pris un certain temps, ouais. C'est pas anodin, en tout cas. Ça ne doit pas devenir une norme, ça ne le deviendra pas, de toute façon on va quand même finir par s'en sortir. Si on est considéré comme éligible à la vaccination, ben on ira.
Mais aujourd'hui, ils ne rentrent pas dans les critères de sélection, ça devrait pas tarder. Ils passeront comme tous les gens de ce pays. On n'a pas la même approche en fin de saison qu'en début de saison, où on était vraiment très inquiets et beaucoup plus sur la réserve. Maintenant qu'on a, 70% de l'effectif qui a été touché, c'est plus pareil. On va refaire des tests, on va refiltrer entre guillemets, et puis dès qu'on aura un doute, on isolera et on traitera. Enfin, aujourd'hui, c'est pas fini.